Si ma vie te déplaît, tu n'as qu'à partir, dit elle avant de sortir en boîte avec son meilleur ami. Alors, je l'ai fait. Salut à tous! Avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci. Merci. Salut Reddit. Compte jetable pour des raisons évidentes. J'écris ceci parce que, honnêtement, j'ai besoin de vider mon sac. Ça a été un sacré périple. Et en y repensant, on dirait presque l'une de ces histoires qu'on lit en se disant « c'est pas possible ». Mais c'est pourtant arrivé. Je m'appelle Alex, 28 ans, développeur en logiciel, celui qui a toujours été fier d'être le gars stable, celui qui est présent, qui paye les factures et qui construit un avenir. Et Sarah, c'était ma copine depuis 3 ans. Enfin, c'est ce que je croyais, qu'elle construisait cet avenir avec moi. On s'est rencontrés à la fac, lors d'une soirée entre amis communs. C'était une étudiante en art vibrante, extravertie, qui illuminait la pièce de son rire. Moi, j'étais l'étudiant en génie tranquille, dans mon coin, à siroter une bière en essayant de ne pas la renverser sur mon portable. On a accroché, je ne sais comment. Elle disait que je la stabilisais, que je la rassurais. Je suis tombé fou amoureux. Après l'obtention de son diplôme, alors qu'elle peinait à trouver un travail stable dans son domaine, passant de petits boulots en freelance au service en salle, j'ai pris les choses en main. J'ai décroché un poste solide dans une entreprise technologique et on a emménagé ensemble dans un appartement cosy en ville. Je payais la plus grande partie du loyer pour qu'elle puisse se concentrer sur ses projets artistiques, peinture, photographie, tout ce qui l'inspirait dans la semaine. Au début, c'était génial. Je rentrais de longues sessions de codage et elle avait préparé le dîner où on se blottissait sur le canapé pour marathonner des séries. Mais avec le temps, les choses ont changé. Sarah a commencé à sortir davantage. Des soirées entre filles qui se transformaient en nuits blanches. Elle rentrait, empestant la fumée et les cocktails bas de gamme, et s'écroulait au lit sans un mot. Au début, ça ne me dérangeait pas. Tout le monde a besoin d'espace. Mais sont venues les comparaisons. Pourquoi tu ne sais pas te détendre comme mes amis? Disait-elle pendant nos disputes. T'es toujours si prévisible. Ça faisait mal, mais je passais outre. Je l'aimais. Je pensais qu'on formait une équipe. Retour en arrière, il y a environ 6 mois. Je me souviens très bien d'une soirée en particulier. Je venais de passer une nuit blanche à corriger un bug pour une échéance client importante. Épuisé, je rentre à la maison et je la trouve toute maquillée, en train de scroller sur son téléphone. Elle a mentionné qu'elle sortait avec des amis, dont ce gars, Jake, son meilleur ami garçon du boulot. Jake était barman dans le restaurant où elle travaillait à mi-temps. Il postait toujours des selfies de muscu torse nu en ligne, le genre de gars qui vit de l'attention des autres. Je l'avais croisé quelques fois. Il semblait inoffensif, mais quelque chose dans la façon dont Sarah s'illuminait quand elle parlait de lui me tordait les entrailles. Ce soir-là, j'ai suggéré qu'on reste à la maison à la place. On s'est à peine vu cette semaine, et je dis, en essayant de rester léger. On pourrait commander une pizza, regarder ce film dont tu parles sans arrêt. Elle a roulé des yeux, s'appliquant une autre couche de rouge à lèvres dans le miroir. Alex, pas ce soir. Jake fait le DJ dans cette boîte en centre-ville. Ça va être épique. Tu devrais venir te détendre pour une fois. J'ai hésité. Les boîtes, ce n'était pas mon truc. La foule, le bruit. Ça m'épuisait après une longue journée. Mais plus que ça, je n'aimais pas cette complicité qu'elle affichait avec Jake. J'avais vu les textos s'afficher sur son téléphone, les emojis, les private jokes. Je suis juste inquiet. Hey, je admis. Toi et Jake, vous semblez vraiment proches en ce moment. Il y a quelque chose que je devrais savoir. C'est là que ça a dégénéré. Elle s'est retournée d'un coup. Son expression, un mélange d'agacement et de suffisance. Inquiète de quoi, Alex? Que je m'amuse sans toi? Jake est juste un ami. Il me comprend. Il vit sa vie. Il ne reste pas planté là à coder toute la journée. J'ai senti une douleur dans la poitrine, mais je suis resté calme. Je n'essaie pas de te contrôler, Sarah. J'ai juste l'impression qu'on s'éloigne. Tu sors tous les week-ends et quand tu es à la maison, tu es sur ton téléphone. Ça me donne l'impression de ne pas être à la hauteur. Elle a ri, un son sec et méprisant qui m'a transpercé. Pas à la hauteur? Peut-être que tu as raison. Si ma vie te déplaît, tu n'as qu'à partir. Je ne changerai pour personne. Je suis jeune. Je veux de l'excitation, pas cette routine ennuyeuse. Jake, il m'invite à sortir parce qu'il sait s'amuser. Si tu es jaloux, c'est ton problème. Ces mots sont restés suspendus dans l'air comme une gifle. Je suis resté là, abasourdi, tandis qu'elle attrapait son sac à main et se dirigeait vers la porte. Ne m'attends pas. Elle a lancé ça par-dessus son épaule avec un rictus. Je rentrerai tard. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas crié. Quelque chose en moi s'est éteint. Pendant des mois, j'avais tout donné pour nous. J'ai décliné des after-work avec mes collègues pour être à la maison avec elle. J'ai refusé une promotion qui aurait impliqué un déménagement parce qu'elle ne voulait pas bouger. Et voilà ce que j'en retirais. Écarté comme un parent casse-pied. Quand la porte a claqué, je me suis assis sur le canapé, fixant le mur. La confusion m'a frappé de plein fouet. Pourquoi j'étais le méchant? Moi, parce que je voulais de la stabilité, parce que je l'aimais assez pour construire quelque chose de vrai. J'ai repensé à tous les sacrifices
sacrifices que j'avais faits. Le week-end que j'avais annulé parce qu'elle avait une crise au boulot pour découvrir plus tard qu'elle était sortie avec des amis à la place. La façon dont elle postait des photos en ligne de ses soirées avec des légendes du genre « Je vis ma meilleure vie » alors que j'étais seul à la maison à me demander si j'avais encore ma place dans cette vie. Mais ce soir-là, ces mots ont résonné. Si ma vie te déplaît, tu n'as qu'à partir. D'accord, c'est ce que j'allais faire. J'ai commencé à faire mes bagages méthodiquement, silencieusement. Mes vêtements de l'armoire, mes livres des étagères, les quelques gadgets qui m'appartenaient. J'ai laissé ses affaires intactes, les tableaux au mur, les bibelots qu'elle avait collectionnés. J'ai même laissé les meubles qu'on partageait. Je ne voulais pas me battre pour des broutilles. Vers 1h du matin, ma voiture était chargée. J'ai griffonné un mot sur un bloc-notes et je l'ai laissé sur le plan de travail de la cuisine. Tu as raison, elle me déplaît. Alors, je suis parti. Prends soin de toi. Pas de drame, pas d'accusation, juste du détachement. J'ai conduit jusqu'à chez un pote à quelques heures de route. Il m'avait proposé son canapé à tout moment. J'ai mis mon téléphone en silencieux. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix au milieu de la blessure. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé. Appels manqués, textos, des dizaines de la part de Sarah. Je les ai ignorés au début, sirotant un café, essayant de digérer tout ça. La confusion persistait. Avais-je surréagi? Est-ce que c'était moi qui jetais tout par la fenêtre? Mais non, ces mots résonnaient dans ma tête. Elle avait clairement fait comprendre que j'étais optionnel, un filet de sécurité pour sa vie excitante avec Jake. Vers midi, j'ai finalement répondu au 10e appel. Ma voix était posée, aucune trace de la tempête émotionnelle à l'intérieur. « Alex, c'est quoi ce bordel? » A-t-elle explosé, son ton un mélange de choc et de colère. Je rentre à 3h du matin et l'appart est à moitié vide. Tes affaires ont disparu. Et ce mot, t'es sérieux? Oui, Sarah, je le suis. Elle a marqué une pause, comme si elle s'attendait à ce que je me rétracte. C'est ridicule. Tu as fait tes valises et tu es parti parce que je suis sorti. Tu te comportes comme un gamin. Jake et moi, on a juste dansé, on s'est amusé. Il ne s'est rien passé. Tu surréagis pour rien, rien. Ah, et je répétais, gardant mon calme. Tu t'éloignes depuis des mois. Les nuits tardives, les textos constants avec lui, tu me donnes l'impression de te retenir. Tu m'as dit que si ça ne me plaisait pas, je n'avais qu'à partir. Alors je l'ai fait. Sa voix a changé, teintée de cette logique tordue qu'elle maîtrisait si bien. D'accord, très bien. Peut-être que j'ai été distante, mais les relations ont des hausses et des bas. Tu ne peux pas tout plaquer sans discuter. Jake, c'est marrant. Ouais, mais c'est pas toi. Toi, tu es le stable, celui vers qui je rentre. Tu ne comprends pas? J'ai besoin des deux, de l'excitation et de la sécurité. La monogamie, c'est dépassé de toute façon. Tout le monde expérimente. Si tu es insécure là-dessus, c'est ton problème. Reviens et on peut arranger ça. Je sortirai moins. J'ai failli rire de l'hypocrisie. Elle me voulait comme filet de sécurité pendant qu'elle vivait sa vie. Pas d'excuses, que des justifications. Non, Sarah, c'est terminé. Je mérite mieux que d'être ton plan B. Plan B? C'est pas juste. Tu déformes tout. Jake, lui, il comprend que la vie n'est pas toujours sérieuse. Il ne me juge pas parce que je veux m'amuser. Si tu m'aimais, tu te battrais pour nous. Tu ne fuirais pas comme un lâche. Ces mots piquaient, mais je n'ai pas mordu. Au revoir, Sarah. J'ai raccroché, j'ai bloqué son numéro, et ce fut tout. Pas d'éclat, pas de supplication, juste la fin. Les jours suivants ont été un flou brumeux d'injustice. J'ai squatté le canapé de mon pote, fixant le plafond, repassant chaque sacrifice en boucle. Comme la fois où je lui avais prêté de l'argent pour du matériel d'art, pour qu'elle le claque en un week-end entre amis, Jake inclus, comme je l'ai réalisé plus tard. Ou la façon dont elle postait des trucs vagues et irrespectueux en ligne, comme des memes sur les petits amis ennuyeux que ses followers adoraient, alors que je faisais semblant de ne pas les voir. C'était si immérité. J'avais été loyal, engagé, et pourquoi? Pour être jeté comme une vieille nouvelle. Je ne l'ai pas confronté, je n'ai pas contre-attaqué. Au lieu de ça, je me suis concentré sur moi. J'ai pris une chambre d'hôtel pas chère pour une semaine. Puis j'ai trouvé une sous-location dans une ville à quelques heures de route. J'ai demandé une mutation dans mon entreprise. Pas besoin de promotion, juste d'un nouveau départ. Je me suis mis à la salle de sport, j'ai renoué avec de vieux amis, j'ai même commencé une thérapie pour comprendre cette confusion. Pourquoi avais-je laissé quelqu'un me maltraiter aussi longtemps? Le silence a été assourdissant au début, mais lentement il s'est transformé en clarté. Je n'étais pas le problème, c'était son sentiment d'impunité. Pendant ce temps, j'ai eu des échos par des connaissances communes, sans rien demander. Sarah avait réécrit l'histoire. J'étais le connard contrôlant qui l'avait abandonné, mais des fissures apparaissaient. Jake, en fait, il n'était pas le meilleur ami. Elle a avoué qu'ils avaient couché ensemble cette nuit-là en boîte, et ça a dégénéré à partir de là. Elle avait emménagé avec lui sur un coup de tête, quittant son job pour plus de liberté. Mais Jake était instable, fêtard invétéré, passant d'un plan à l'autre, avec un caractère violent quand les choses devenaient sérieuses. Le karma n'a pas tardé.
appelé, même si je ne cherchais pas des nouvelles. Quelques semaines après mon départ, un ami commun, Mike, m'a contacté. C'était l'un des rares qui ne gobait pas la version de Sarah. Mec, ça va? A-t-il, il envoyé par texto. Ici, ça implose. Je suis resté bref. Je vais bien. Qu'est-ce qu'il se passe? Au cours d'un appel rapide, il m'a mis au courant. Sarah était allée jusqu'au bout avec Jake cette nuit-là en boîte. Ouais, c'était pas que de la danse. Ils ont couché ensemble et elle l'a exhibé comme une victoire. Elle a posté des stories cryptiques en ligne sur de nouveaux départs et sur le fait d'embrasser la liberté. Mais Jake n'était pas le prince charmant qu'elle imaginait. C'était un fêteur en série, passant d'un plan à l'autre avec une liste d'ex qui étaient partis pour de bonnes raisons. Instable, c'était un euphémisme. Il piquait des crises pour un rien, se faisait porter disparu pendant des jours, puis la récupérait avec son charme. Au début, Sarah avait quitté son job de serveuse, convaincue que les relations de Jake lui décrocheraient quelque chose de mieux dans le milieu artistique. Il s'était installé dans son taudis en centre-ville, vivant de ses pourboires de barman et de ses dernières économies. Mais la réalité a frappé vite. Jake a commencé à montrer son vrai visage, des piques verbales quand elle réclamait de l'engagement. Il l'utilisait pour les courses et l'argent, puis la laissait tomber pour d'autres femmes en soirée. Une nuit, ça a dégénéré. Il a saccagé l'appartement dans une crise de rage après qu'elle ait questionné un texto tardif d'une ex. Elle a appelé les flics, mais a minimisé l'affaire auprès des amis. Juste une période difficile, disait-elle. Sa dégringolade s'est accélérée. Sans emploi, les factures s'empilaient. Les amis communs ont commencé à prendre leur distance quand la vérité a fuité. Sarah avait trompé émotionnellement pendant des mois, disant du mal de moi dans mon dos pour justifier ça. Alex est trop safe, disait-elle. J'ai besoin de patience. Mais maintenant, avec Jake qui la laissait tomber, elle était isolée. Ses posts sont passés du triomphant à des appels à l'aide vague. Quand la vie vous envoie des courbes, les commentaires se sont taris. Les gens voyaient clair dans son jeu. J'ai appris qu'elle avait touché le fond via une autre mise à jour de la rumeur un mois plus tard. Expulsée de chez Jake après qu'il l'ait mise à la porte en plein conflit, prétendant qu'elle était trop collante. Il est passé à la suivante, la laissant se débattre. Elle s'est réfugiée chez sa sœur, mais ça a vite dégénéré. Des drames familiaux avec sa mère qui l'encourageait, mais sans offrir une aide réelle. Fauchée, sans emploi, la réputation en lambeaux. Les amis qui avaient célébré sa glow-up maintenant la ghostaient, réalisant qu'elle avait brûlé les ponts. À travers tout ça, je suis resté détaché. Aucune glorification, aucune vérification de ces réseaux. Le milieu de ce chaos a été dur pour moi aussi. Le silence après la tempête. Je me réveillais dans ma nouvelle sous-location, un petit studio aux murs nus, et je sentais le poids de tout ça. La confusion persistait. Comment avais-je pu manquer les signes, les nuits tardives que j'excusais comme un moyen de décompresser? La façon dont elle me comparait au côté aventureux de Jake me donnant l'impression d'être un homme inférieur. Retour en arrière, le Noël dernier. Je lui avais offert un chevalet personnalisé pour son art, économisé grâce à des heures sup. Elle avait été aux anges. Merci. Mais quelques semaines plus tard, il prenait la poussière pendant qu'elle faisait la fête. Immérité. Tout ça. Je me suis laissé submerger par cette injustice, le couchant sur papier pendant mes séances de thérapie. Vous avez été loyal, disait mon thérapeute. Pas elle. C'est son problème. Lentement, mon histoire a changé. Je me suis plongé dans le travail. J'ai assuré un projet qui m'a valu une augmentation. J'ai rejoint un groupe de randonnée. Me suis fait de nouveaux amis qui valorisaient la fiabilité plus que le chaos. J'ai commencé à fréquenter des gens sans rien de sérieux, mais ça m'a rappelé que je n'étais pas ennuyeux, juste stable. Le brouillard intérieur s'est dissipé. Je n'étais plus confus. J'étais libre. Les tentatives de Sarah pour revenir ont commencé subtilement, puis ont viré à la frénésie. Je l'avais débloqué au bout de quelques semaines. Par curiosité peut-être, ou juste pour tourner la page. D'abord, les textos, environ un mois après mon départ. Des notifications en rafale, tard le soir. Hey, Alex, on peut parler? Nos conversations me manquent. Je sais que j'ai merdé. Jake était une erreur. Retrouvons-nous. Je les ai ignorés. Aucune réponse était ma réponse. Puis les appels se sont multipliés. Un soir, mon téléphone a sonné pendant que je préparais le dîner dans mon nouveau chez moi. Je l'ai laissé passer sur messagerie, mais la curiosité a été la plus forte. Je l'ai écouté plus tard. Alex, décroche, s'il te plaît. Les choses avec Jake, c'était pas ce que je croyais. Il s'est servi de moi. D'accord, il m'a jeté comme une merde. Je vois maintenant à quel point c'était bien, nous deux. Tu étais toujours là. Rappelle-moi. Aucune compassion n'a germé en moi. Elle avait choisi ça. Une semaine plus tard, ça a empiré. Elle s'est pointée à mon ancien lieu de travail. Elle avait dû obtenir l'adresse par un ami commun, mais j'avais muté, donc elle est tombée sur un os. Au lieu de ça, elle a mobilisé son cercle toxique. Sa meilleure amie, Lisa, toujours celle qui l'encourageait, m'a envoyé un texto. Sarah souffre énormément. Sois un homme et écoute-la. Pour nous, c'est de la famille. J'ai répondu sèchement. Plus mon problème. Puis est venue l'embuscade familiale. Sa mère a appelé d'un numéro inconnu
inconnue. J'ai répondu, pensant que c'était le boulot. Alex, c'est Karen, la mère de Sarah. Tu dois lui parler. Elle est dévastée. Comment as-tu pu disparaître comme ça? Après tout ce qu'elle a traversé. Tout ce qu'elle a traversé. J'ai gardé un ton égal. Elle m'a dit de partir si sa vie ne me plaisait pas. Elle ne me plaisait pas, alors je suis parti. Karen a râlé, aussi désagréable que jamais. C'est puéril. Les relations, ça demande du travail. Sarah est jeune. Elle a fait une erreur. Jake est un loser, mais toi, tu es stable. Reviens et arrange ça. Sa sœur en a marre qu'elle squatte chez elle. Sarah a besoin de toi. J'ai failli raccrocher, mais je suis resté ferme. Non, c'est fini. Sarah devait t'écouter parce qu'elle a arraché le téléphone. Alex, maman a raison. J'ai été stupide. D'accord, je pensais que Jake était excitant, mais il m'a frappé verbalement. Enfin, il m'a laissé faucher. Je réalise maintenant que toi, tu étais le vrai deal. S'il te plaît, recommençons. Je vais changer. Sa voix s'est brisée, mais c'était teinté de la même manipulation. Des excuses, pas des remords. Tu as dit que la monogamie était dépassée. Lui ai-je rappelé calmement que je te retenais. Profite de ta liberté. Elle est devenue furieuse alors, les vraies couleurs apparaissant. La liberté, regarde où ça m'a mené. Seul, pendant que tu joues les victimes. Comment oses-tu me bloquer, m'ignorer? T'es égoïste, Alex. Je t'ai donné 3 ans. Donné? Ai-je répété. Tu as pris au revoir. Clic. Les tentatives ont culminé quand elle s'est pointée chez Mike. Il avait laissé échapper que j'y avais séjourné brièvement. Elle a frappé à la porte à 22 heures. Empestant le désespoir, Mike m'a envoyé un message pour me prévenir. Je n'étais pas là, mais il m'a raconté plus tard. Elle a déblatéré. Dis à Alex d'assumer. J'ai besoin de lui. Tout s'écroule à cause de lui. Plus rien après ça. Silence radio pendant un moment. 6 mois plus tard, j'avais bâti une vie solide. Une promotion au boulot, un appart plus sympa, même rencontré quelqu'un de nouveau. Émilie, une graphiste qui appréciait mon côté stable sans s'en moquer. Pas de chaos, juste du respect mutuel. J'ai été invité au mariage de Mike. Une petite cérémonie en plein air dans un parc à quelques heures de l'ancienne ville. Des amis communs seraient là, dont certains qui connaissaient Sarah. J'y suis allé, me sentant évolué, pas vindicatif. Elle est arrivée sans invitation, s'étant faufilée par une porte latérale pendant la réception. Défraîchie, les cheveux en bataille, la robe froissée comme si elle avait roulé droit depuis le trou où elle se trouvait. Ses yeux ont scruté la foule jusqu'à se poser sur moi, en train de rire avec Émilie à notre table. « Alex! » a-t-elle appelé, se frayant un chemin parmi les invités. Les têtes se sont tournées, des chuchotements ont commencé, elle est arrivée à ma hauteur, essoufflée. Il faut qu'on parle, tout de suite. Je me suis levé, aussi calme que jamais, Émilie à mes côtés, semblant perplexe mais solidaire. Sarah, ce n'est pas l'endroit. Ses yeux ont dévié vers Émilie, puis sont revenus sur moi. Le désespoir sointait. C'est qui, elle? Peu importe. Alex, s'il te plaît. Je suis désolé pour tout. Jake m'a détruite. Je suis en thérapie maintenant. Je travaille sur moi. J'ai perdu mes amis, mon boulot. Mais toi, nous deux, c'était bien. Tu te souviens? Donne-moi une autre chance. Les invités fixaient. Mike m'a lancé un regard inquiet de loin, mais je n'ai rien ressenti. Aucune pitié, aucune colère, juste de l'indifférence. Sarah, je dis fermement, la voix posée. Tu n'existes plus pour moi depuis des mois. J'ai bâti cette vie sans ton drame. Tu m'as dit de partir si ça ne me plaisait pas. Je l'ai fait et je prospère. Émilie, ici, elle en fait partie. Vis ta vie. La mienne ne t'inclut pas. Elle en est restée bouche bée. L'hypocrisie éclatant au grand jour. Prospérer avec elle. Tu me remplaces juste pour me faire payer. Je mérite mieux que ce rejet. Non. Je répondu. Le renversement de situation palpable dans l'air. Elle, désespérée. Moi, en position de force. Tu mérites ce que tu as choisi. Au revoir. Elle est partie en trombe, maugréant des insultes, tandis que des amis murmuraient sur son culot. Plus tard, Mike m'a confié. Elle a touché le fond, elle squatte des canapés, quémande des petits boulots. Te voir heureux, ça l'a brisé, mais pour moi, c'était la fin de l'histoire. En quittant ce mariage, main dans la main avec Émilie, je me suis senti libre. Sarah était un fantôme d'une vie passée, oubliée, impuissante. J'avais disparu de son monde et j'avais bâti quelque chose d'indestructible dans le mien. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez-le dans les commentaires.